L'orage, la pluie. Cela fait 4 jours maintenant qu'elle tombe, à en noyer le sol. Il fallait bien qu'au moment elle cesse. À son arrêt, c'est une flopée de fourmis que l'on observe dans nos jardins, à travailler la terre à meubles pour rebâtir leur forteresse. Certaines, à défaut de terre, travaillent le bois. Attendri par la pluie, il est plus facile à retirer. Et c'est un va-et-vient incessant qui se fait pour ouvrir, agrandir les ouvertures. Hmm, quelque chose doit sûrement se préparer. Nous sommes le 3 avril. À cette période débute normalement l'essaimage des Camponotus vagus. Et au vu de l'excitation qu'il y a autour des nids, je pense que nous sommes en plein dedans. J'ai la chance d'avoir chez moi 3 colonies de Camponotus vagus. Et c'est incroyable de voir comme elles sont synchronisées, car elles débutent leur essaimage en même temps. Allez, on va se rapprocher un peu et voir comment ça se passe. Avant de pouvoir accéder au nid, il faut faire attention où l'on marche, et éviter la barrière des ouvrières au sol. Repoussant les intrus, elles préparent le départ des futures gines. Ici, un cérambycidé, qui n'a pas choisi le bon jour pour déambuler sur leur nid. À l'approche du nid, l'excitation est à son paroxysme. Les patrouilles d'ouvrières s'enchaînent. Et certaines s'improvisent vigiles, restent à l'entrée du nid, guettant le moindre intrus. D'ailleurs, ma présence est repérée, et ça ne va pas aider au départ des gines. On va reculer et leur laisser un petit peu d'espace. Une fois un semblant de sécurité mis en place aux entrées, les gines peuvent commencer à sortir, afin de vérifier elles aussi si les conditions sont bonnes pour un essaimage. Toute antenne dehors, elle vérifie. Humidité, ok. Chaleur, ok. Un peu de vent quand même aujourd'hui. Les gines hésitent à sortir, font leur timide. Et pour cause, l'avenir tout entier des futures colonies repose sur elles, et sur cette journée si spéciale. Les ouvrières les pressent un peu, les forcent à sortir. Une fois à l'extérieur, on se dépêche d'accéder au point haut. Sur cette plateforme, protégée par les ouvrières, mâles et femelles se retrouvent, pour se préparer à leur premier envol. On déambule, on se bouscule, on cherche le meilleur promontoire. Les bourrasques de vent n'aident pas. Le cri des martinets non plus. Mais malgré cela, les premiers envols se font. Loupé, au sol, le danger est immense, il n'y a plus aucune protection. Une course commence. Il faut se dépêcher à atteindre un nouveau point haut avant de se faire repérer. Un brin d'herbe fera l'affaire. Ou pas. Bon, avant de repartir, un petit nettoyage des antennes. Ah, j'ai sûrement dû zapper un petit facteur d'envol. Mais ce n'est pas dans leurs habitudes de baisser les pattes. En plus, elles en ont 6. Et elles continueront leurs efforts jusqu'à réaliser leur vol nuptial. Bon ben, on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Pour certaines, il n'y a aucun problème. Un petit échauffement et hop, on s'envole. La suite se passe dans le ciel, où mâles et femelles se réunissent en un immense nuage. Est-ce de là que nous vient l'expression « s'envoyer en l'air » ? Si la journée est bonne pour les Camponotus vagus, elle est aussi pour d'autres espèces de fourmis. Mais attention de ne pas se retrouver sur le même territoire. Une fois l'accouplement fini,
Retour au sol. Et là, c'est la course. On se gratte, on se frotte, on retire ses ailes. Et on cherche le plus vite possible une cachette. Pour certaines, hélas, l'aventure s'arrête là. Il n'y a que très peu de chance à une gine de survivre à un essaimage. Les oiseaux dans le ciel, les lézards sur les parois, fourmis ou autres insectes au sol, il est très dur de passer tous ces obstacles. Mais si tout s'est bien passé, il faut maintenant trouver où fonder la nouvelle colonie. Certaines vont chercher à même le sol. Un petit trou, un espace, quelque part où creuser, pour commencer leur première chambre royale. D'autres préféreront chercher sur le bois mort, les dessous d'une écorce, les restes d'un trou, d'un insecte, ou même d'un pic. N'importe quoi tant qu'on peut s'y cacher. Plus aventurière, on en retrouve aussi des fois sur nos murs en terre sèche. Étonnamment, j'en observe une qui retourne dans son nid d'origine. Chez cette espèce, ça ne se fait pas. En tout cas, je ne la reverrai pas ressortir. Certaines ont plus ou moins de chance, ça dépend du point de vue, et foncent tête baissée vers un myrmécologue. En espérant que pour la plupart, l'étape de fondation commence, je les remercie pour cette belle journée qui a été vraiment riche en observations. Et en attendant, je vous dis à une prochaine pour une autre observation nature.